les établissements pénitentiaires à caractère juvénile. Parce que c'est très important. Ailleurs, nous voyons ça. Il y a des institutions pénitentiaires. Aux États-Unis, il y a des enfants de 11 ans qui font la prison. Aux États-Unis. Effectivement. 11 ans qui font la prison. Voilà, ils sont envoyés dans un établissement pénitentiaire à caractère juvénile. Il y a en France les filles qui commençaient à se suicider du fait que leurs petits copains publiaient les vidéos de leurs ébats amoureux et puis ils les partageaient et tout ça avec leurs amis et puis ça circulait dans l'école. Une fille, par exemple, de 13 ans qui aurait couché avec un garçon de 15 ans et le garçon qui partage la vidéo à ses amis, ça a amené la fille à se suicider. À cause de ça, le Premier ministre en France avait pris une mesure disant que celui qui le ferait encore ferait 2 ans de prison et payerait 15 000 € d'amende. Et même les amis qui partageraient, qui auraient reçu la vidéo et qui les partageraient, seraient punis des mêmes peines. Vous savez que ça a arrêté cette affaire. On ne partageait plus des vidéos intimes entre mineurs. Ça ne se fait plus à cause de cette mesure-là. C'est pourquoi moi je disais, est-ce que vous ne trouvez pas qu'aujourd'hui, si le gouvernement congolais, comme vous dites là, que les 2 ministères puissent se décider à prendre une telle mesure, sanctionnant les bagarres à l'école, sanctionnant les parents de ces élèves, sanctionnant ces élèves, sanctionnant les écoles, une telle mesure très drastique d'amende ou de prison de la part sur les enfants qui auraient eu un tel comportement, vous ne pensez pas que ça serait une solution? Quelle est votre proposition à vous? Oui, tout à fait. Vous savez, on prend les décisions pour essayer d'anticiper ou de réglementer un fait ou un fait qui peut être survenu à la longue. C'est une bonne décision. D'abord, pour moi, la première proposition que je pourrais suggérer au ministre de la Justice d'intégrer dans son programme des réformes de la justice, c'est d'instaurer d'abord les institutions pénitentiaires à caractère juvénile. Juvénile, Ça, c'est les premiers. Deuxièmement, prendre un arrêté interministériel dans ce sens-là que vous venez de dire, comme l'a fait les ministres et les premiers ministres français. C'est-à-dire les ministres de la Justice et celui de la Prévoyance sociale, ils prennent un arrêté de ce genre-là. Et cette affaire de Ali doit servir d'exemple et pousser à l'administration judiciaire de revoir cet arsenal juridique-là. La RDC a adhéré à la Convention des Nations Unies sur l'enfance. Et c'est dans cette Convention des Nations Unies sur l'enfance que nous avons dû modifier nos lois concernant les enfants pour que nos lois puissent se conformer à cette convention-là. Et du fait donc des mesures ou des propositions que vous êtes en train de proposer là, ça pousserait aussi la RDC donc à se retirer de la Convention des Nations Unies sur la protection de l'enfant. C'est ce que vous demandez aussi. Non. On ne doit pas se retirer sur cette convention qu'on a déjà dûment ratifiée. On va juste modifier la loi portant protection de l'enfant. Mais ça deviendra contradictoire avec la convention et que donc ça deviendra aussi inconstitutionnel. Bon, là c'est un débat de spécialistes. Hein. Non, ça ne sera pas inconstitutionnel ni se retirer des conventions. Toute loi est faite pour être modifiée, s'adapter par rapport à la société. Vous voyez le cas ici de nos enfants Ali et Ryan, que son âme repose en paix. Ça doit maintenant pousser à la législation de revoir les failles. C'est dans ce sens-là que notre justice ou nos députés, bon, si on peut dire si on a des députés, parce que moi je pense que nous avons les députés, ils sont là juste pour voler de l'argent, ils doivent revoir cette loi-là pour la protection de l'enfant. De réviser ça, avec ces cas ici de Ryan. Et puis je me pose la question, je suis passé là hier, donc oui, je suis passé là hier,
Et les enfants, d'autres parents ont envoyé les enfants à l'école. Et les enfants étaient là calmes, comme si rien ne s'est passé là. Alors je me pose un peu la question, les parents qui ont envoyé les enfants là à l'école, hein, Oui. comment était leur état d'âme? Comment était leur... ils étaient comment là? Du fait d'envoyer les enfants à l'école pendant qu'il y a un de leurs qui a perdu la vie et puis l'autre à l'état d'urgence. Normalement, moi, parent, je pourrais jamais envoyer mon enfant jusqu'à soit à ce qu'on puisse enterrer leurs collègues, hein, pour honorer un peu, voir un peu la suite. Mais envoyer les enfants encore à l'école, moi, je trouve pas ça normal. Alors je vous annonce une mesure nouvelle. Au premier fait, on va permettre pour certains jeunes le placement en foyer pendant une quinzaine de jours. Je pense que ça permet d'apporter une réponse immédiate et concrète à un acte de délinquance, notamment pour évaluer la situation et pour une prise en charge adaptée. La logique, vous l'aurez comprise, elle est claire, aller plus vite et plus fort pour mettre fin au sentiment d'impunité qui peut exister chez nos jeunes, et je le dis, qui peut exister dans l'ensemble de la société. Renforcer partout l'autorité, réaffirmer partout le respect des droits et devoirs de l'autorité et du civisme dans la société, lutter contre la délinquance et contre la violence. Je le dis, en matière de violence des mineurs, il n'y a pas de fatalité, tous ensemble on peut y arriver, et c'était aussi le sens de mon déplacement aujourd'hui à Valence. Je crois aussi que lorsqu'on gêne les cours, lorsqu'on défie l'autorité, lorsqu'on dégrade, qu'on menace, voire que l'on agresse, cela ne doit jamais rester sans conséquence, et cela ne peut pas rester sans conséquence s'agissant des examens et des bulletins scolaires. Dès lors, je suis favorable à ce que les jeunes qui perturbent le plus gravement les cours se voient sanctionnés sur leur brevet, leur CAP ou leur bac, et qu'une mention soit apposée sur leur dossier Parcoursup lorsqu'ils ont gravement perturbé la vie de l'établissement pour que cela ait un impact. La condition pour ne pas être sanctionné, pour effacer cette mention, ce sera la réalisation d'activités d'intérêt général et bien sûr de se tenir à carreau. Dans le cadre de la concertation que je lance, nous travaillerons au contour exact de cette mesure. Bonsoir. C'est la toute première panel intelligence, je peux dire, depuis que ce dossier a commencé. Depuis que ce dossier a débuté, c'est la première panel où je vis les gens réfléchir en humain ou en homme, si je peux dire ça. Parce que voilà, sur les réseaux, il y en a des choses qui se disent, qui s'interprètent par rapport au dossier. C'est que les amis sont en train de ramasser les informations, je ne sais pas où. Mais il y en a ceux qui veulent faire justice, comme je vais vous informer que je suis très proche de la famille de Ali. Et nous sommes en train de compatir avec le petit Ryan qui nous a quittés. Ce qui n'était, je sais pas moi, peut-être dans les programmes de Dieu, parce que c'est lui qui a la décision absolue et le oui et l'amen. Alors il a décidé que cet enfant parte et qu'il s'assoit par cette occasion. Alors nous sommes enfants de Dieu, je suis serviteur, prédicateur de la parole, je suis encadreur de la famille et l'un des membres aussi. Les dossiers, moi, je crois, je peux avoir des informations clés et vraiment vraies, vérifiables aussi. Par rapport au dossier, si la famille Ali n'a pas voulu réagir comme l'autre famille qui ont perdu, tu vois, et on n'est pas dans la famille n'a pas voulu réagir dans les réseaux. Mais ce qui se dit contre l'enfant aussi, c'est cruel. Je crois, maître, vous êtes là, vous connaissez la loi. Déjà, je vous informe, la nuit d'hier, Ali était fortement menacé. Les policiers ont pu calmer la situation. Il y en a des hommes qui sont venus sous prétexte qui sont membres de la famille de Ali pour venir chercher l'enfant, et les policiers les ont identifiés. Ils ont compris qu'ils n'étaient pas les membres de la famille de l'enfant. Et je vous informe, je vous donne une information vraie, qu'il y a un qui a été arrêté avec un couteau au tribunal. Et qu'est-ce qui s'est passé hier au tribunal? Moi, j'aimerais dire aux gens, nous devons Qui était arrêté avec un couteau? Qui était arrêté avec un couteau? Il y a un monsieur qui était là-dedans, dans ses membres.
qui était venu, soi-disant, venir voir Ali. On n'a pas encore identifié le Messie parce que on l'a calmé juste. Je crois jusque-là, il est, selon la maman de Ali, la maman de Ali, que le Messie est encore à la police. Qu'est-ce qui s'est passé hier? D'abord, au tribunal, quand il y a eu confrontation, hier, je crois, le juge a dit, et on nous a dit qu'Ali n'était plus au tribunal pour enfants. Je ne sais pas si vous me comprenez. Il était amené quelque part. Ils n'ont pas cité l'endroit. Le maître, quand il est sorti, il est venu dire qu'il était dans une commune. On s'est demandé comment est-ce on peut transférer l'enfant là où on n'a pas voulu qu'on sache. Bon, on a voulu que la rigueur de la loi fasse au travail aussi. On n'a pas voulu déranger. C'est le matin, à la matinée, à partir de 7h30, 8h, sa mère va rentrer au tribunal et elle saura qu'Ali n'était plus déplacée, Ali était au tribunal. Et avec ces informations, le matin, par le policier de la place. Et maintenant... Attendez, Emmanuel, attendez un instant. C'est la maman de Ali qui est venue trouver que son fils n'était plus au tribunal et elle se serait inquiétée, elle ne savait pas qu'au tribunal on avait pris des dispositions de déplacer son fils parce qu'il aurait été menacé. Non, le tribunal, là je parle d'hier, je parle du vendredi, le tribunal a dit qu'ils vont aller et déplacé parce que le jeudi il était là et quand on est venu le vendredi pour le voir, ils ont dit lors de la confrontation, ils ont dit qu'Ali on l'a déplacé. Je ne sais pas si vous me comprenez. Alors comme on l'a déplacé, on n'a pas le droit de le voir. Excusez-moi Emmanuel, hein, excusez-moi de vous interrompre. Je vous pose cette question parce qu'au fait la loi prévoit que dans de tels cas, on ne peut pas écouter l'enfant en l'absence de ses parents. Les parents doivent toujours être là. Moi, je ne comprends pas comment on a pu séparer l'enfant de ses parents. Allez-y, je vous écoute. Ok. Oui, c'est ce qui a été fait. Ça, c'est notre Congo. Et d'ailleurs, le plus grave est qu'on vous informe que l'enfant n'est plus là, mais on ne vous dit pas là où il est parti. Vous voyez un peu. Mais quand même, c'est pas eux qui viennent encore vous appeler pour vous dire que l'enfant était au tribunal. Non, tribunal pour enfants, mais dans un cachot, dans une cellule qui était un peu plus âgée que lui. Plus âgé que lui. Alors, vu qu'il est petit, on n'a pas voulu qu'il reste là. Le juge de la place, je vous informe, ils ont demandé l'argent. Ils ont demandé $300 pour qu'on puisse mettre l'enfant dans une cellule de sa taille ou bien dans un endroit un peu qui le mettra à l'aise parce que l'enfant, je vous annoncerai, bien qu'il y a des choses qui se passent sur les réseau. Je crois que l'attestation de l'enfant a été présentée aujourd'hui. Les gens ne veulent pas croire. Si vous parlez avec l'enfant, je crois que si vous êtes maître, vous devez descendre, aller voir l'enfant, la famille, on ne refuse pas. De loin, vous devez parler avec lui ou faire vos analyses. Vous allez comprendre l'âge de l'enfant. Et je vous dis, l'enfant demande même de rentrer à l'école parce qu'il n'est pas très conscient de ce qui se passe. Ouais, il a quel âge, sauf qu'il est proche de la famille, il a quel âge exactement? Il a ses 12 ans, il aura ses 13 ans dans le mois de mars. Ok, merci. Prochain. Il a 12 ans. Alors, l'enfant, il a été traumatisé quand il voyait ses parents en train de faire des mouvements. Et je lui demande si encore il y a une information qui se passe dans les réseaux. Il est égyptien, c'est fou. Vous étiez sorti entrecoupé. Attendez Emmanuel, vous étiez sorti entrecoupé. Or, c'est vraiment votre témoignage qui est le plus important. Et comme je l'avais dit, je vais prendre les extraits les plus pertinents de ce live. Je vais en faire une vidéo que je vais publier sur tous mes réseaux pour que ça soit connu de tout le monde et que la population puisse comprendre au fait ce qui se passe et que les gens ne puissent pas avoir des mauvaises interprétations sur cette situation. Parce que je le disais,
les procédures concernant les enfants, ça se passe à huis clos. Les jugements ne sont pas publiés concernant les enfants, ne sont pas publiés au journal officiel, et que donc on ne saura jamais ce qui se passe au tribunal. Et que ce n'est que les rumeurs, les gens vont, comment je peux dire, nourrir cette histoire de rumeurs, des fausses informations, et ça risquerait de faire dégénérer la situation. Alors nous avons besoin des témoignages tels que les vôtres. Excusez-moi si je vous ai interrompu, c'est votre témoignage qui est plus important. Non. Dites-nous tout, s'il vous plaît. Ok, c'est ce que je suis en train de vous dire. Je vous donne les informations précises. À ce moment ici, il y a une réunion familiale. On est en train d'en parler parce que les juges déjà aujourd'hui, ils avaient la famille de l'enfant qui est blessé, qui est à l'hôpital, et aussi ils ont contredit l'acte de naissance ou l'attestation de naissance de Ali. Mais c'est ce qu'on a dans l'humain. Je crois, on nous a demandé de chercher un autre. Bon, le raison pour le tribunal de pouvoir calmer tu vois, la température ou les tempéraments de ceux qui ont été montés, parce que les amis se sont présentés au tribunal, je crois, le jeudi, le vendredi, ils se sont présentés avec plein de violences et des propos assez, je vous dis, déroutants en fait. Hostile, ils ont vraiment... Oui, des propos hostiles, donc c'était des trop. Parce que l'acte est déjà posé, mais je vais vous expliquer qu'est-ce qui s'est passé. C'est que les gens parlent devant la table du juge, il y a les compas que l'école avait ramenés. Ouais, déjà, les compas, nous tous nous savons que ce n'est pas une arme blanche. À l'ère de l'école, les compas, c'est un outil de travail pour l'école. Il ne s'agit pas d'un bistouri. Il s'agit d'un compas qui est sur la table du juge. Même la famille... Non, ne nous dites pas ça, ne nous dites pas ça. Il ne s'agit pas d'un bistouri. Il s'agit d'un compas. C'est un compas qui a tué. Oui, je vais vous dire comment est-ce que le compas a arrivé. Je crois que vous êtes maître. Jusque-là, la justice nous condamne du coup et blessure volontaire. Pourquoi? Ça va faire mal aux gens, mais quand même, Maître, vous la entendez vérité ça? de la loi. Maître, vous entendez ça? Où est blessure volontaire? D'ailleurs, je suis stupéfait. Allez-y, Emmanuel. C'est choquant, mais nous devons dire une vérité. L'acte ne s'est pas posé après l'ère de l'école. Non, c'est faux et archi faux. Si vous avez suivi la maman Déborah, la maman de notre défunt Ryan, va vous dire, elle a réussi le coup de fil à 11h. L'acte s'est passé pendant les heures de classe. Des classes. Elle a reçu le coup de fil à 11h que son enfant était en train de saigner. Il a reçu le coup de fil à 11h. Donc ils se sont battus, attendez Emmanuel, ils se sont battus à la récréation ou ils se sont battus devant l'enseignant? Non, l'enseignant n'était pas là parce qu'il y avait un monsieur des journaux de classe, c'est lui qui signe, je ne sais pas moi, qui vérifie les journaux de classe, qui était monté quand les enfants commençaient à crier qu'il y a quelqu'un qui saigne, qui était monté pour venir voir qu'est-ce qui s'est passé. Les enfants se battaient dans les escaliers. Les enfants se battaient là-bas. Déjà, j'ai contredit quelque chose que les gens disent. Je ne sais pas, dans la fin, qu'est-ce qui s'est passé. La préméditation, quand les gens parlent de ça, ça fait un peu mal. Je vous informe déjà que quand les gens disent sa mère me préparait, le jour qu'elle partait à ce jour-là à l'école, sa mère n'était pas là. Sa mère était à la retraite. C'est lui qui l'avait arrangé, c'était son grand frère. Ouais, c'était son grand frère. Et dans sa boîte mathématicale, il n'y a pas son compas qui est présenté devant le juge. Et l'école sera d'accord avec moi, c'est ce qui est là dans le bureau. Et maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? L'enfant, selon l'enfant, bon,
l'enfant n'a pas eu jusque-là le temps de bien expliquer qu'est-ce qui s'est passé lui-même, parce qu'on veut pas vraiment, on veut vraiment faire à ce que qu'il soit pas très au courant de ce qui se passe, bien qu'il commence déjà à être à être frustré et tout. Mais qu'est-ce qu'il disait? Mais pourquoi vous vous êtes battu à l'école? Pardon Emmanuel, pardon Emmanuel, excuse-moi. Hein. N'oublie pas ce que tu es en train de nous dire, mais je voudrais que tu reviennes sur la nationalité parce que tu étais en train de nous éclairer sur sa nationalité et tu t'es sorti entrecoupé. Dis-nous sur sa nationalité et puis reviens dans ce que tu disais. Son père, c'est un Libanais, que je tais les noms. C'est un Libanais. Ouais. Sa mère, c'est une Katangaise. Voilà, okay. Donc son père est 50 Libanais, 50 Congolais, parce que la mère de son père, c'est une dame de Kisangani, comme ça. C'est côté province orientale. Donc le petit allié est vraiment 75% congolais. Oui, il n'est pas égyptien, c'est une force d'information. Ali Mohamed, il va dire qu'ils se sont battus parce que ses amis l'appelaient Ndele Madé. Ça, c'est l'enfant qui dit ça. Ouais. Et les amis l'appelaient comme ça. Ce n'est pas une bonne raison pour l'enfant de réagir jusqu'à ce niveau. Maintenant, qu'est-ce que la question, c'est quand on a posé, ça c'était le mercredi où j'étais avec l'enfant. J'étais avec sa mère, la grande sœur de sa mère. Comment tu es arrivé dans le niveau des sorciers, les compas? Il a dit, on s'est battu et ils avaient l'air très à main. Et j'ai ouvert ma boîte mathématicale. Question, parce que les enfants se battaient, lui, il a ouvert la boîte mathématicale pour chercher pour lui comme une mesure de défense. Ok. Là où il a placé, j'entends les gens dire il a percé une fois, il a percé 2 fois, il a percé 3 fois. Il faut être à l'hôpital, je crois, le médecin même dit ça, Joseph sera d'accord avec nous. Il ne faut pas donner des informations qu'on ne maîtrise pas, ça risque de créer encore ce qui crée, je ne sais pas, il y en a des gens qui cherchent que des vies et des abonnés, mais ça fait mal parce qu'il y a une vie qui est perdue. Voilà. Et donc, ça fait très mal. On ne peut pas faire de baise dans des choses pareilles. Non, il ne faut pas être méchant aussi à ce niveau. Il y a quelqu'un qui pourra me poser une question. Est-ce que si c'était maintenant Ali qui était mort et j'ai reposé la même question. Non. Écoute, Emmanuel, ne te disperse pas. Tu es en train de dire quelque chose de très important. La scène de bagarre. Okay, reviens sur ça. Donne plus de détails là-dessus. Okay, tu reviens dans le bagarre. L'enfant, maintenant, ça c'est l'enfant qui explique. Quand il s'est battu, il a ouvert son compas, il a percé sur l'ami. Quand il a enlevé, il a su que le sang coulait sur l'ami. Je crois que son professeur là sera d'accord que l'enfant n'avait pas bougé. Et comment est-ce qu'il a percé à l'autre? Quand l'autre a vu que l'ami là, le sang coulait. Lui, il venait défendre son ami que le sang coulait. Maintenant, quand il s'est battu, lui, il avait son compas en main. Du fait de chercher à vouloir quitter le main de l'autre, les compas vont encore percer l'autre là où ça l'a percé de côté, à son compte et tout, ça a presque pris. Donc les compas, essayez un peu d'ouvrir les compas et voyez les guides des compas. Vous voyez, qu'est-ce que ça peut faire? C'est trop aiguisé vraiment. Vous voyez un peu? Vous voyez ce que ça peut faire. Alors, déjà, et l'autre là a senti qu'il est blessé aussi. Maintenant, on criait, il a blessé. Bon, on s'est focalisé sur Ryan, lui qui avait vraiment une blessure qui se voyait les sangs couler déjà. Et l'école est venue, ils ont maîtrisé les enfants. Ils ont pris Ryan, ils ont pris Ali, ils ont pris le 3, ils sont descendus avec eux dans le bureau. Jusqu'à... Bon, on n'exprime pas notre regret pour l'école. C'est ça notre plus grande question. L'école n'était pas loin de l'HJ. Je me demande du 1er à la 16e rue, j'imagine tous ces embouteillages qu'il y a, mais l'école a préféré de ramener Ryan à la 16e rue, et Ryan est arrivé à la 16e rue vivant. La famille de Ryan était arrivée. Dites-moi Emmanuel, de vous à moi, est-ce qu'un compas peut tuer? Un compas, en fait, qu'est-ce qui se passe? Ryan n'était pas mort sur les champs.
Ryan a saigné le sang parce que là où il faut voir là où on a percé les compas, là où les compas étaient entrés à Ryan, ça pouvait toujours créer de préjudice. C'était dans quelle partie du corps? C'était pas au dos? Donc, non, c'était pas au dos, au cœur, en bas du cœur ici. Voyez un peu. My God. Là-bas. Là-bas, c'est là où les compas étaient entrés. Ok. Ouais. Et maintenant, l'enfant avait mal. L'enfant Ryan avait très mal. Je ne sais pas qu'est-ce que l'esprit avait pris à Ali. Déjà, quand on ramènera l'enfant là-bas, excusez-moi de dire ce qui est vrai, c'était Maman Lé qui naït comme ça, qui était avec Ali aussi et sa famille. Il y a encore une chose, je crois, Ryan, au Saint-Joseph, le médecin s'est senti obligé de vouloir transfuser cet enfant qui saignait beaucoup. Mais sa famille, ils sont jovistes, selon leur religion, on ne transfuse pas l'enfant. Vous voyez? Or, le seul moyen de vouloir, selon le médecin ou selon la médecine, vouloir sauver la vie de ces derniers, c'était par une transfusion que la famille a refusé. Et le médecin n'a pas voulu garder Ryan là-bas. Et Tantine, la mère de Ali, a donné 50 000 francs. Parce que les gens disent, on l'a trouvé déjà mort au Saint-Joseph. Ça c'est une information fausse qu'il faut vraiment éviter à propager des choses qu'on ne maîtrise pas. En fait, telle est vraiment l'histoire précise et claire qui s'est passée. Maintenant, l'enfant est à la détention. Quand on a ramené l'enfant à la détention, il s'est retrouvé là où j'avais dit. Et on a payé le mercredi pour qu'on l'amène un peu dans un endroit un peu de sa taille, de son niveau. Il le maîtrisait là-bas. Il y a eu confrontation aujourd'hui et hier. À 300 $. À 300 $. À 300 $. Oh my God. Moutamba du travail, hein? Alors, déjà, quand il y a eu confrontation avant, quand le mercredi, la famille de Ryan ne s'était pas présentée. Ils avaient des raisons personnelles. Le jeudi, ils sont venus, mais avec des forts bruits. Je sais pas, on n'a pas voulu filmer parce qu'on n'a pas besoin d'avoir de baise. On n'a pas voulu accuser la famille du fait qu'ils avaient refusé la transfusion. On n'a pas voulu les accuser. Nous aussi, nous avons très mal. Nous avons très mal. Écoute, après tout, nous sommes enfants de Dieu. On ne prie pas pour que la mort nous arrive, mais la mort nous est arrivée. La mort nous est arrivée et Dieu a voulu que ce soit au travers de Ali que la mort de cet enfant est donnée. Les amis des réseaux, la justice ne sera pas portée parce qu'au réseau, on est en train d'obliger que la justice soit faite. Il y a encore un mauvais remède. Oh, on avait fait fuir l'enfant Ali, non? On ne l'a pas fait fuir. L'enfant est là. Et la famille est prête à assumer toutes les responsabilités. Parce que jusque-là, on est dans des confrontations, j'aimerais dire, en coulisses. Donc, il y a des confrontations en coulisses. Aujourd'hui, là, il y a eu l'acte de naissance de l'enfant qui a été présenté. Il y en a des gens qui accusent l'enfant à avoir 14 ans. Ça c'est la méchanceté aussi de l'homme. Nous, on est en train de compatir avec la famille. Ça fait mal, mais c'est arrivé. C'est un peu ça, les informations un peu claires dans les dossiers. Je vous dis, il n'y a pas un TikToker ni quelqu'un qui est passé au tribunal pour avoir des informations précises. On a passé du temps là-bas. On quitte là-bas très tard la nuit. Il n'y a personne. Toutes les informations, ce sont des informations qu'on ramasse dans la rue. Dans ces dossiers, Ali a une responsabilité. Il ne faut pas ignorer la responsabilité de l'école et de la famille aussi.
il faut de pas quelle famille? De la famille de Ryan. A une grande responsabilité. Du fait, parce donc que tu dis que du fait que eux, la famille de Ryan, ils avaient refusé la transfusion